J'ai 22 ans et je travaille de nuit dans un McDonald's près de la sortie 47. De 22h à 6h du matin, 5 nuits par semaine, j'économise pour l'université. En général, nous ne sommes que deux, mon collègue et moi. Il y a 6 semaines, des petits détails ont commencé à clocher. De la nourriture disparaissait de la chambre froide, des équipements changeaient de place, les produits d'entretien que je laissais sur l'étagère de gauche se retrouvaient sur celle de droite 1 heure plus tard. Puis, il y a eu l'épisode des toilettes verrouillées. Vers 3h du matin, j'ai voulu aller aux toilettes réservées au personnel. La porte était fermée à clé. J'ai attendu. J'ai frappé, aucune réponse. Je me suis rabattu sur les toilettes de la salle. 15 minutes plus tard, la porte était déverrouillée et la pièce vide. Mon collègue, Marcus, était resté au comptoir tout le temps. Ma veste a disparu de la réserve. 3 jours plus tard, elle était de retour, pendue là, comme si elle n'était jamais partie. Ensuite, il y a eu l'odeur. Une odeur de renfermé, comme du linge sale et de la sueur, qui flottait dans la zone de stockage. Mardi dernier, vers 2h du matin, je prenais du sopalin quand j'ai entendu une respiration. Allô ? La respiration s'est arrêtée. Je me suis enfoncé plus loin dans la réserve, vers le coin du fond où s'entassait le matériel cassé. Derrière des cartons et un seau à serpillière, il y avait des couvertures, sales, les unes sur les autres. Juste à côté, des bouteilles d'eau, des emballages de nourriture et un chargeur de téléphone branché sur la prise. Quelqu'un vivait ici. J'ai entendu un mouvement derrière moi et je me suis retourné. Un homme se tenait entre moi et la porte. La trentaine, maigre, vêtements sales, cheveux gras. « S'il te plaît, ne crie pas », a-t-il dit calmement. « Je ne vais pas te faire de mal, j'ai juste besoin d'un endroit où rester. »« Vous n'avez pas le droit d'être ici. »« Je sais, je partirai ce soir. » Il ne bougeait pas. « Depuis combien de temps êtes-vous là ?»« Quelques semaines, peut-être un mois. » Il a baissé les yeux. « Je t'ai regardé travailler. Tu es patient. Tu es quelqu'un de bien. » J'en ai eu la chair de poule. « Attendez, vous m'avez espionné ?» Il a sorti son téléphone et a tourné l'écran vers moi. Des photos de moi, à la caisse, en train de nettoyer les tables, pendant mes pauses. Des dizaines de photos. « Je voulais me souvenir des gens gentils, » a-t-il dit. « Supprime ça tout de suite. » Je peux pas te laisser parler. Si tu le fais, ils vont m'arrêter. Il a secoué la tête. Attends juste ici jusqu'à 6h. De toute façon, mon collègue va venir, hein. Non, il viendra pas. J'ai observé. Personne ne vient jamais ici. La voix de Marcus, mon collègue, a retenti. Hé, t'es là-bas ? Les yeux de l'homme se sont écarquillés. Oui, je suis là, j'ai hurlé. Il a bondi. J'ai jeté un carton sur lui et j'ai couru. Marcus était déjà là, son téléphone à la main. Quelqu'un vit là-dedans, appelle la police. L'homme nous a bousculés et s'est enfui par la porte de secours. La police a trouvé son nid. Ils ont aussi trouvé son téléphone. Des centaines de photos. Pas seulement de moi, d'autres employés. 6 semaines de documentation. Les images de vidéosurveillance ont montré qu'il se faufilait pendant les heures de livraison, restait caché dans la réserve toute la journée et sortait la nuit. J'ai démissionné le soir même. Je travaille dans une épicerie maintenant. Des horaires de jour. Il y a beaucoup de monde autour de moi. Mais je repense toujours à ces photos. À toutes celles qui ont été prises pendant que je travaillais, à peine à 1 mètre de l'endroit où il se cachait.